suis Alexandre Valette. Je suis indépendant, j'ai une activité en bureau d'études dans tout ce qui est conception énergétique et technique spéciale, et j'ai aussi à côté des clients qui me sont propres où c'est plus lié à l'installation technique. Les installations techniques que j'installe sont liées au master que j'ai fait, donc qui était très axé en énergie renouvelable. Donc on parle de photovoltaïque, pompe à chaleur, solaire thermique, et ça peut aller également dans de la régulation de manière générale. Un projet concret d'installation, c'est un client qui a une maison avec 600 m² de plancher chauffant. Il a également une installation photovoltaïque et il se chauffe au mazout. Donc, alors là, l'idée, c'était d'essayer de trouver une solution pour diminuer ses consommations de mazout, utiliser l'électricité qui était produite par ces panneaux photovoltaïques et d'essayer d'exploiter localement l'électricité qui est produite localement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a couplé une pompe à chaleur avec des photovoltaïques. Et donc le surplus d'énergie produit en été chauffe la piscine et en hiver, le photovoltaïque vient en appoint à la consommation de la pompe à chaleur pour chauffer l'ensemble de la maison. Mes clients chez qui je fais des installations, c'est plutôt des privés, puisque je suis une société jeune et donc je n'ai pas les moyens de faire de grosses installations publiques. Par contre, dans le cadre de la collaboration avec le bureau d'études, ici, c'est vraiment des marchés publics et des marchés privés, mais on parle de projets de plusieurs milliers de mètres carrés. Le projet concret du moment sur lequel j'ai travaillé ces derniers jours, c'est la conception énergétique et technique d'une crèche qui viendra s'installer à Bruxelles. Donc c'est un projet public, donc on n'est qu'au stade concours. L'idée est de pouvoir conceptualiser aussi bien la technique qu'avec l'ergonomie, qu'avec l'environnement d'un projet qui peut avoir un impact environnemental assez important dans le domaine où il va s'installer, puisque c'est plusieurs milliers de mètres carrés au sein d'un quartier. Par exemple des milliers de mètres carrés de toiture sur lesquels, dans le projet, on a défini des toitures vertes qui pourront permettre d'amortir par exemple l'impact des pluies sur le réseau d'écoutage environnement, qui pourra aussi permettre d'augmenter la biodiversité. C'est d'un point de vue concret pour un projet de bureau d'études. Ma formation de bio-ingénieur à l'UCL était axée sur l'option environnement, aménagement du territoire. Ce que je retiens surtout de ma formation, c'est le fait qu'elle donne une formation d'ingénieur. Donc elle permet d'avoir toutes les bases de l'ingénierie, donc mathématiques, tout ce qui est physique, chimie et bien au-delà. Ce qui m'a permis par après de m'adapter assez facilement dans les reconversions que j'ai faites, aussi bien par le master que par des contrats que j'ai eus. En outre de la formation scientifique de bio-ingénieur, cette formation nous amène à faire du travail en équipe, donc clairement échanger des idées, se mettre d'accord, mettre ses idées sur le papier tout en étant avec d'autres gens, donc ce qui demande une coordination et une gestion. Il faut pouvoir s'adapter aussi à son interlocuteur. Mon stage en bac, c'était un peu mon premier rapport avec le milieu professionnel pur. C'était m'intégrer dans une équipe, m'intégrer dans un domaine d'activité et une manière de travailler qui n'était pas familière. C'était aussi des voyages, parce que moi je suis parti au Paraguay au Nigeria, donc en plus un petit choc culturel. En outre, et je retiens surtout ça via l'Erasmus, mais l'ouverture d'esprit par exemple amène un Erasmus pendant les études est vraiment très important. La formation continue est quelque chose de totalement logique quand on est indépendant, surtout quand on travaille dans des domaines techniques qui évoluent rapidement. J'ai fait encore des formations depuis mon master. C'est pas évident à combiner puisque bon voilà, en tant qu'indépendant, toutes les heures, on ne travaille pas pour un client, mais on ne facture pas. Donc c'est quelque chose qui doit quand même être bien choisi avant de se lancer dedans. En
En tant qu'indépendant, et surtout quand on s'est lancé il y a peu de temps, c'est-à-dire moins de 3 ans, la vision de l'avenir se fait surtout avec les opportunités qu'on croise. Et donc du coup, moi, mon avenir que je vois, c'est de saisir les opportunités qui vont se présenter à moi et les développer au mieux. Par exemple, ici, je collabore avec un bureau d'études. Au début, mon idée, c'était de travailler seul. Et en fait, avec des opportunités qui sont présentées, on s'est mis en association et on travaille maintenant de plus en plus ensemble. Et voilà. Ah, moi, je me sens bien comme indépendant. Je fais ce que j'aime.